Les gens savent pas, ils prennent l'option par défaut alors qu'ils pourraient économiser des milliers d'euros. Sur un crédit IMO, tout le monde regarde le taux d'intérêt alors qu'il y a des dizaines de milliers d'euros à aller chercher ailleurs. Je suis avec Axel Paris, fondateur de La Finance en Clair, courtier en assurance, spécialiste de la délégation d'assurance emprunteur. Il connaît les astuces des banques, les pièges des contrats. Moi, les clients sur lesquels j'ai pu avoir le plus d'économies, je crois qu'on est autour de 12 à 13 000 euros. Donc on va voir ensemble pourquoi l'assurance emprunteur est souvent le gros poste de dépense caché d'un crédit immobilier, comment les banques marchent dessus et surtout comment récupérer beaucoup d'argent en optimisant votre contrat sans diminuer votre protection. Et du coup, tu as économisé combien au total ? J'ai économisé 7 480 euros juste en faisant ça. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Commençons déjà par, avant de parler concrètement de ce que c'est et comment on va faire pour déléguer son assurance emprunteur, combien on peut économiser d'argent en faisant ça ? Alors souvent, on parle d'une économie globale qui peut aller jusqu'à quelques milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Moi, j'aime plutôt le voir comme étant une économie mensuelle. Donc ça veut dire que par exemple, si aujourd'hui son assurance emprunteur va nous coûter 80 ou 100 euros par mois, parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais quand on regarde son tableau d'amortissement, on peut retrouver ces montants-là. Si quelqu'un passe de 80 euros à peut-être 50 euros, elle aura 30 euros d'économie jusqu'à la fin de son crédit. Et donc forcément, 30 euros multipliés par un certain nombre d'années, ça peut représenter plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Alors quand on a une économie globale autour de quelques centaines d'euros, c'est pas utile, je pense, de changer son assurance. Par contre, quand on parle de plusieurs milliers, je pense que c'est à partir de 2-3 000 euros d'assurance emprunteur économisée juste simplement en changeant son contrat. Là, pour moi, ça peut être vraiment très intéressant de le changer. Surtout que, comme on va le voir, les garanties vont pas forcément être plus basses, donc elles vont être au moins équivalentes. Et donc ça, c'est quand même plutôt une super nouvelle pour l'épargnant moyen parce que cet argent qu'il va pouvoir économiser, il va pouvoir le placer ailleurs s'il le souhaite ou alors l'utiliser comme du pouvoir d'achat pour économiser, ou en tout cas dépenser dans la vie quotidienne de tous les jours. On a strictement le même service, le même niveau de protection, mais juste on paye moins cher. Donc c'est quand même assez incroyable et c'est quelque chose à faire effectivement si on peut gagner des milliers d'euros sur la durée. Cet argent-là, on peut l'investir et donc c'est même tout un manque à gagner auquel on passe à côté si on ne le fait pas. Et jusqu'à combien on pourrait gagner je sais pas, quelqu'un qui a une assurance emprunteur la plus pourrie du marché, tu penses qu'il pourrait gagner jusqu'à combien ? Alors les chiffres qu'on va annoncer, souvent la plupart des assureurs vont annoncer jusqu'à 15 000, 18 000 euros d'assurance emprunteur d'économie. C'est assez rare d'arriver à ce stade-là. Moi, les clients sur lesquels j'ai pu avoir le plus d'économies, je crois qu'on est autour de 12 à 13 000 euros, ce qui est vrai. Mais c'est plutôt donc pour un couple, par exemple, qui vont être très très jeunes, qui ont acheté sur 25 ans et qui vont faire un très gros crédit. Parce que forcément, l'assurance emprunteur, elle va être liée à la fois donc sur les caractéristiques des emprunteurs, puisque c'est un contrat sur les personnes en tant que tel. Ce sera aussi lié au capital restant dû et à la durée de prêt. Donc plus vous allez maximiser, on va dire, la durée de prêt et aussi le fait que vous soyez très jeune, et plus vous allez avoir une économie potentielle. Si vous êtes par exemple plus âgé, que vous avez des problèmes de santé, là on va avoir des économies qui vont être plus faibles, voire peut-être qu'on n'aura pas d'économie à faire. Donc de toute façon, ce qui est intéressant de faire, c'est de faire un devis, parce qu'avec le devis, vous savez si vous avez des économies ou pas à faire, et donc vous changez uniquement si ça améliore votre situation et que vous gagnez de l'argent à ce moment-là. Alors, on va voir ensuite un cas concret parce que tu as amené un exemple chiffré. Exactement. Avant ça, à quoi ça sert concrètement l'assurance emprunteur et pourquoi les banques l'exigent quand on fait un crédit immobilier ? L'assurance emprunteur, finalement, c'est une assurance qui va à la fois couvrir l'emprunteur et la banque. Donc, il faut bien comprendre que ça va protéger les deux parties, à la fois la banque, à la fois l'emprunteur. Pourquoi est-ce que l'emprunteur a besoin d'être assuré ? Tout simplement parce que s'il venait à décéder, et qu'il y avait une dette qui était transmise aux héritiers, eh bien l'assurance permet justement d'effacer cette dette-là. Donc en gros, ce qui est transmis finalement, c'est un bien, ou en tout cas un crédit qui est soldé, tout simplement parce que l'assureur va rembourser la banque à ce moment-là. Donc ça va venir protéger l'investisseur et les héritiers de l'investisseur d'un côté, ou en tout cas celui qui achète sa résidence principale, et de l'autre côté, ça va venir protéger la banque, surtout parce qu'elle veut être sûre d'être remboursée en cas de décès ou en cas d'accident de la vie, par exemple. Donc il faut le voir un peu comme un filet de sécurité, à la fois pour l'un, à la fois pour l'autre. Et ça va couvrir typiquement le cas de décès PTIA. Donc décès, si personne décède. PTIA, c'est perte totale et irréversible d'autonomie. Donc en gros, c'est vraiment un cas d'invalidité très très grave. ITT, donc incapacité temporaire totale de travail. On se casse la jambe pendant une certaine durée, donc plus de 90 jours, parce que forcément, avant de 90 jours, vous allez avoir une franchise qui fait que vous n'allez pas être remboursé à ce moment-là. Donc ça, c'est l'incapacité. Et l'invalidité, c'est comme son nom l'indique, c'est invalidité. En fait, on perd l'usage de quelque chose, on va dire à vie. Donc ça peut être par exemple, je perds l'usage de la main, je perds la vue, je perds l'ouïe. Et donc là, on va avoir un taux d'invalidité. Et donc si on est considéré comme invalide total, donc c'est quand on dépasse les 66%, eh bien là, ça va déclencher cette garantie-là. Donc voilà à quoi ça sert concrètement une assurance. Donc ça protège à la fois l'investisseur, ou en tout cas c'est la personne qui fait le crédit, et de l'autre côté, la banque.
Le cas concret, on va dire, qui peut arriver et qu'on peut s'imaginer facilement, c'est un couple qui emprunte à deux. S'il y avait une personne du couple qui venait à décéder sans assurance emprunteur, l'autre se retrouverait à devoir payer la totalité du crédit. Et là, pour être vraiment en situation très complexe, très délicate, voire impossibilité de payer. Alors, on parlera des quotités ensuite, on va parler de ça quand on investit en couple, mais imaginons qu'il y avait 50% de quotité sur la personne malheureusement décédée. Eh bien, l'autre continuera de ne payer que sa part finalement, que 50%, et c'est l'assurance qui va payer le reste. C'est ça. Donc, tu as évoqué les quotités. Alors, c'est quoi les quotités ? Simplement la quote-part du capital qui est assuré. Donc, par exemple, si j'emprunte 100 000 euros, je suis tout seul, forcément, il faut que 100% des 100 000 euros soient assurés en cas de décès ou en cas de PTIA, et bien que ce soit remboursé à la banque. Si on est deux, eh bien, il faut qu'il y ait au moins 100% qui soient assurés. Donc, ça veut dire que si j'achète avec ma compagne, par exemple, on peut être tous les deux à 50-50. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, moi, je venais à décéder, qu'elle restait en vie, qu'il y a un crédit de 100 000 euros, il y a 50 000 euros qui vont être versés par l'assureur à la banque pour rembourser 50% donc, du montant. Et donc, ma compagne devra continuer à payer son crédit sur ce qui reste. Alors, bien sûr, c'est donc cette quotité qui va être proportionnelle donc au montant du crédit, et donc c'est sur le capital restant dû. Je reprends l'exemple à des 100 000 euros. Admettons, on a commencé à faire avancer le crédit, et donc le crédit a 5 ans, 6 ans. Le montant du capital restant dû, ce n'est plus 100 000, mais il reste 80 000 euros, admettons, à rembourser. Si je venais à décéder, eh bien ma quotité, c'est 50%, donc la banque, elle va recevoir 40 000 euros, donc 50% des 80 000 euros qui restent. Et ma compagne devra toujours continuer à payer le reste du crédit. Ça, c'est si on a fait le choix de prendre une quotité de 50% chacun. On pourrait tout à fait choisir le fait de faire une quotité 100% chacun. Et donc, ça veut dire que moi, je vais couvrir pour ma part 100% du capital restant dû. Et pareil pour ma compagne. Et donc, dans le cas d'un décès d'un des deux, 100% du capital restant dû sera remboursé. Alors, il n'y a pas de règle. On peut tout à fait faire une quotité 70-30. On peut aussi faire du 50-100 en fonction de ce qu'on souhaite. Des revenus de chacun. Exactement, en fonction des revenus. On imagine en cas de pépin. Ce qui va se passer en cas de problème, par exemple, vous vous cassez la jambe, vous êtes tombé dans l'escalier, vous cassez la jambe, et donc pendant 6 mois, vous êtes en arrêt. Vous allez avoir une durée de franchise, donc pendant 90 jours, par exemple, c'est assez standard, vous n'allez pas être remboursé. Au bout de 90 jours, l'assurance va prendre le relais. Parce que là, vous êtes en arrêt de travail. Et donc, pendant ce temps-là, la banque va rembourser donc, de manière proportionnelle par rapport à votre quotité la mensualité de votre crédit. Donc, si par exemple, vous avez une mensualité de 1 000 euros par mois et que vous avez une quotité de 50%, vous allez avoir la banque qui va rembourser 500 euros à l'assurance tant que vous êtes en arrêt. Quand on est en invalidité, donc par exemple, on est dans un fauteuil roulant suite à un accident ou quoi que ce soit, eh bien, ça fonctionne de la même manière. Ce sera proportionnel à la quotité que vous allez avoir. Et c'est là où je peux intervenir et accompagner les personnes sur ça. Exactement, c'est ça. On va voir que en fait, c'est assez facile finalement de changer son assurance emprunteur pour repasser sur un contrat moins cher avec le même niveau de garantie, par exemple. Avant ça, pour la majorité des gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ont pris par défaut l'offre de la banque. Est-ce que l'offre par défaut de la banque, donc leur assurance emprunteur, est-ce qu'elle est compétitive ? Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce que les gens sont bien lotis avec ça ou est-ce qu'il y a mieux à faire ? C'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment la question alors que ça devrait être, on va dire, principal. Quand vous allez voir la banque, vous faites un crédit. En fait, par défaut, vous allez avoir le contrat de prêt qui va être les conditions du prêt. Et dedans, vous allez avoir un autre contrat qui est le contrat d'assurance emprunteur. Et c'est vrai qu'on n'y pense jamais. C'est quelque chose qui devrait être à côté, mais finalement qui est souvent inclus dedans. Et en fait, c'est un contrat qui est proposé par la banque assureur, donc la banque l'assurance qui est liée à la banque. Dedans, on va avoir un contrat, ce qu'on appelle un contrat groupe, qui va mutualiser les risques finalement de tous les assurés. Et on ne va pas forcément entrer dans le détail sur quelles sont les conditions particulières, ou en tout cas quel est l'état d'un assuré. Donc, est-ce qu'il est en bonne santé ? Est-ce qu'il pratique du sport ? Est-ce qu'il est fumeur, exactement. Quel est son âge ? Quel est son âge ? Tout ce type d'informations, ça, on ne va pas forcément le regarder. Et donc, on va faire une assurance qui va globaliser tous les risques. Et donc, globalement, vous allez vous retrouver avec une assurance qui va vous coûter plus cher qu'une assurance en délégation, parce qu'une assurance en délégation, donc c'est l'autre type d'assurance qu'on va pouvoir avoir, c'est une assurance où vous allez en fait demander un tarif lié à votre profil à vous. Donc, est-ce que vous êtes fumeur ou non ? Est-ce que vous pratiquez des sports à risque ? Est-ce que vous êtes jeune par rapport à votre âge ? Donc personnalisé. Et plus personnalisé. Et donc, le fait d'être personnalisé, vous allez avoir un tarif qui, si vous êtes dans de bonnes conditions pour avoir un bon tarif, vous aurez un bon tarif. Si par contre, vous avez des problèmes de santé, que vous avez eu des antécédents, cancer ou quoi que ce soit, ça va tarifer en étant plus cher votre assurance. Alors la délégation, elle peut être intéressante dans plusieurs cas. Le premier, c'est déjà payer moins cher quand vous comparez par exemple à votre contrat groupe, mais aussi pour pouvoir être assuré. Parce que des fois, la banque, elle va vous dire « Ah ben non, moi je couvre pas le risque que vous avez. » Et donc, si on veut absolument être sûr d'être assuré sur un certain risque, il faut aller voir une assurance
en délégation. Sauf que la plupart des gens, quand ils vont voir la banque, eh ben, ils prennent le contrat groupe par défaut et ils ne pensent pas à aller voir une assurance externe à ce moment-là. Donc à ce moment-là, si mon assurance emprunteur est très chère et qu'en plus je voulais quelques options, je peux peut-être passer par une délégation d'assurance et non seulement baisser le prix, mais potentiellement augmenter un petit peu aussi au passage le niveau de protection. Exactement. Après, les garanties restent quand même assez standards en général, mais il faut savoir que depuis la loi Lemoine, donc de 2022, il y a pas mal de choses qui ont changé, et notamment, on pense souvent dans l'univers collectif que quand on fait son crédit chez la banque, on doit attendre 1 an et c'est à anniversaire qu'on peut changer son assurance. Or, depuis 2022, on peut la changer n'importe quand. On peut très bien signer un crédit, 2 jours plus tard, changer son assurance emprunteur pour quelque chose d'autre. Et la banque n'a pas le droit de nous refuser Exactement. ce changement. Alors, le seul prérequis, la banque ne peut pas refuser un changement uniquement si on a au moins les mêmes garanties. Donc Voilà. ça veut dire, et donc ça assure aussi à l'assuré d'être très bien couvert parce qu'il va être assuré au moins sur la même garantie. Donc si par exemple vous avez un contrat d'assurance emprunteur chez votre banque qui vous couvre sur le DCPTIA, ITT, IPT, vous ne pouvez pas uniquement choisir que pour le DCPTIA en payant moins cher. Non, parce qu'il faut au moins être couvert sur la même chose. Okay. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec la délégation, même en gardant les mêmes garanties, ou même en ajoutant des garanties, vous pouvez aussi avoir du moins cher en termes de tarifs. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Si tu es OK, on peut passer à l'étude de cas et nous montrer concrètement les chiffres sur un exemple réel. Eh bien, écoute, je te propose de regarder mon offre de prêt que j'ai pu avoir sur la résidence principale que moi j'ai achetée. Donc, j'ai acheté avec mes parents, mais il n'y a que moi qui suis assuré sur ce prêt. Donc là, on avait besoin d'avoir une quotité de 100%, comme on le disait tout à l'heure. Donc là, je vais descendre un petit peu dans le contrat de prêt. Et ce qu'on va retrouver comme informations qui sont assez intéressantes, c'est de voir le coût total de l'opération, l'apport personnel, le montant du crédit de demandé. Donc là, 250 000 € qui a été emprunté donc à un taux de 3,31%. Et si je descends un peu plus bas, normalement, je vais avoir dans tous les contrats de prêt un récapitulatif normalement du montant de la part d'assurance emprunteur. Et là, ici, on voit montant par assurance emprunteur, 10 432 €. Ça veut dire qu'en étant tout seul, en étant assuré à 100% de la quotité, donc sur 250 000 € sur 25 ans, ça va me coûter 10 400 € au total d'assurance emprunteur. Je peux aussi voir le montant des intérêts, etc. Mais nous, on se concentre que sur la partie assurance emprunteur. Si je descends un peu plus bas, je vais avoir normalement ici plus de détails sur les assurances. Ici, on voit onglet assurance. Je peux voir qu'ici, je vais avoir donc la compagnie qui va m'assurer, c'est CNP Assurance. Je peux avoir différentes informations et je peux voir que je suis assuré donc sur la partie décès et perte totale irréversible d'autonomie, invalidité permanente totale, donc l'IPT, et la partie incapacité temporaire totale de travail, ITT. La part d'assurance obligatoire, on le rappelle ici, 100%. On voit que les capitaux assurés sont bien de 250 000 € pour un coût total de 10 432 €. Ça, c'est le total. Ce qui est intéressant de voir, c'est le contrat de prêt. Maintenant, concrètement, tous les mois, combien ça me coûte. Si je vais dans le tableau d'amortissement, ici, je vais retrouver donc ma mensualité, c'est tous les mois ce que je dois payer. Et dedans, je vais avoir le coût de mon assurance. Et alors là, c'est intéressant. On voit que mon coût d'assurance, il commence à l'année 1, en tout cas le mois numéro 1, à 60,42 €, puis il passe à 60,29 € et il continue à baisser avec le temps. Alors là, je fais simplement une petite pause pour parler de ce sujet-là, parce qu'on va avoir 2 types de cotisations sur l'assurance emprunteur. On va avoir la cotisation constante et une autre cotisation qui va être dégressive. Et donc, ça fait que soit vous payez votre assurance, on va dire plus cher un peu en avance, et vous allez payer de moins en moins avec le temps, ou alors vous payez de manière constante une même cotisation tous les mois, le même montant tous les mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cotisation qui va être dégressive va être globalement un peu moins chère que la cotisation qui va être constante, mais la cotisation constante, moi je trouve que c'est plus intéressant d'avoir le même montant tous les mois, parce que si vous payez en avance votre assurance emprunteur, admettons vous vendez votre bien dans 4-5 ans, eh bien vous aurez payé de l'assurance un petit peu en avance, d'une part. Ça ne sera pas rattrapé. Et ce ne sera pas rattrapé. Vous n'allez pas avoir un moment l'assureur qui va vous renvoyer en disant vous avez vendu en avance, tenez, on vous rembourse. La plupart des assurances emprunteurs, c'est quand même fixe. La plupart des assurances emprunteurs en délégation peuvent être fixes, mais la plupart des assurances emprunteurs chez les banques, en tout cas de ce que j'ai pu voir, sont plutôt en dégressif. En général. Après, il peut y avoir les deux, donc c'est pour ça que c'est important de bien regarder son contrat de prêt, son tableau d'amortissement pour s'en assurer. Et il faut savoir aussi que forcément, si vous étiez en assurance dégressive et que vous aviez un crédit depuis 5-6 ans, vous avez déjà payé beaucoup de votre assurance emprunteur. Donc ça se trouve, l'économie à faire restante ne sera pas si importante que ça, parce que vous avez déjà payé beaucoup. D'où l'intérêt de déléguer le plus tôt possible. Exactement. Ou en tout cas d'en avoir confiance et de savoir ce que vous payez à ce moment-là. Et aussi que l'inflation avance au fur et à mesure, et donc 1 € qu'on dépense tout de suite, il a plus de valeur qu'1 € qu'on va dépenser plus tard. Donc il vaut mieux justement garder ces euros aujourd'hui tout de suite, les investir, plutôt que de les donner à l'assurance à ce moment-là. Donc moi je suis plutôt partisan
de l'assurance constante, en prime constante, plutôt qu'en assurance dégressive. Et là, je reprends l'exemple de la cotisation qui est dégressive, donc qui descend de 60 et quelques euros par mois jusqu'à la fin de mon crédit. Donc là, pour un total d'à peu près 10 000 et quelques euros. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est voir combien est-ce que j'ai à payer au total, moins ce que j'ai déjà payé. Donc moi, comme mon crédit, il est tout récent, ça fait moins d'1 an, donc forcément, j'ai payé encore assez peu de l'assurance emprunteur que j'ai. Il me reste autour de 10 000 euros d'assurance emprunteur à payer au total, en fait. Donc là, tu es au bon moment pour aller voir un courtier en assurance, donc comme toi finalement. C'est ça. Pour faire un devis et pour voir combien tu pourrais économiser. Exactement. Donc après, le devis, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui est non engageant. On peut très bien faire un devis, savoir quel va être notre tarif pré-étude. Donc c'est avant de faire une étude, bien sûr, qui peut être du coup médicale et de votre situation à vous. Mais là, si je vous donne un exemple de devis que j'ai pu faire dans mon cas, dans ma situation à moi, on peut voir donc que je suis ici avec ma date de naissance. Donc en 89, je suis plutôt assez jeune. Donc à 26 ans, c'est là où vous avez quand même des économies qui peuvent être assez élevées. Je vais descendre un peu plus bas. On voit ici que le montant de mon encours, il est à 247 000. Donc j'ai commencé à rembourser mon emprunt, mais voilà, il me reste une très grosse partie du capital à économiser. Et ici, on peut voir que les cotisations totales vont être à 2 582 euros, toujours en étant assuré à 100%, donc la quotité sur le DCPTIA et 100% sur l'ITT-IPT, avec une franchise de 90 jours. Donc 7 500 euros d'économiser. 7 500 euros d'économiser, très très simple, en faisant un devis. Alors là, c'est un devis qui est pré-étude. Pour expliquer un petit peu le processus, comment ça fonctionne. Quand vous allez vouloir faire une renégociation d'assurance emprunteur, vous allez voir votre courtier, vous allez faire un devis qui sera un devis pré-étude. Donc vous allez avoir un tarif qui ne va pas forcément être définitif. Ensuite, vous allez avoir un petit questionnaire de santé à remplir, confirmer vos informations. Là, vous allez avoir un tarif qui sera définitif, ou là, il sera confirmé. Si ça vous convient, vous signez électroniquement. Ça envoie du coup votre contrat à la banque. La banque, elle va vérifier si le niveau de garantie est bien équivalent et qu'il est bien au moins égal à celui de la banque. Si la banque est d'accord, elle vous envoie un avenant au contrat de prêt. Donc, vous avez votre contrat et la banque va dire, tiens, on enlève l'assurance qui était celle de la banque et on va mettre celle que vous allez payer vous à côté. À ce moment-là, vous recevez cet avenant, vous signez cet avenant que vous renvoyez à la banque et la banque a accepté le changement d'assurance emprunteur. Et elle y est obligée si les garanties sont bien au moins égales à ce qu'elle proposait. Exactement, elle est obligée de le faire. Alors évidemment, certaines banques peuvent mettre un peu de temps à traiter le dossier. C'est pour ça qu'en général, quand on va faire son changement, on va mettre une date d'effet, donc on va dire à quel moment est-ce que le contrat va prendre date. On va le mettre à horizon 1 mois, 2 mois, souvent 3 mois plus tard. Comme ça, on se dit, pendant 2 mois, on laisse le temps de faire les allers-retours avec la banque. C'est aussi possible que la banque vous dise, par exemple, le montant du capital restant dû n'est pas exactement bon, ou alors la durée n'est pas exactement bonne. Donc, on fait quelques changements. Ça part à l'assureur. L'assureur fait un avenant au contrat d'assurance, le renvoie à la banque. La banque accepte à ce moment-là, vu que là, elle n'a elle a tous les éléments pour faire aucun prétexte pour refuser. Exactement. Et à ce moment-là, vous avez votre avenant, vous signez et vous le renvoyez à la banque. Et là, le changement sera effectif, du coup, au moment de la date d'effet. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, quel type de profil? Est-ce que tu as des références à donner? J'imagine que ceux pour qui il reste 1 an ou 2 ans pour rembourser son crédit, voilà, c'est pas la peine. On aura déjà beaucoup trop remboursé pour que ce soit intéressant. Voilà, quelles sont les références à garder en tête pour se dire, OK, je suis le bon profil pour déléguer mon assurance emprunteur et pour faire pas mal d'économies sur ça? Globalement, je dirais qu'il y a 3 chiffres qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est depuis combien de temps est-ce que vous avez votre crédit? Si ça fait plus de 5 ans, c'est probable que vous n'ayez pas beaucoup d'économies à faire. Donc, si vous avez un crédit de moins de 5 ans, là, grosso modo, c'est un peu une première alarme dans votre tête. Vous dites, il y a peut-être des économies à faire. Après, ça reste encore une fois des indicateurs. Il faut voir dans les chiffres. Mon premier indicateur, c'est est-ce que votre crédit est assez récent? Moi, le chiffre que je donne, c'est plutôt en dessous de 5 ans. Le deuxième, c'est le montant du capital restant dû. Donc, combien est-ce qu'il vous reste à rembourser sur le crédit? Si vous avez moins de 100 000 euros, probablement que l'assurance ne sera pas très élevée, mais c'est possible que vous ayez une grosse assurance si vous êtes chez une banque qui vous a facturé très cher l'assurance emprunteur. Donc, il y a peut-être des économies à faire à ce niveau-là. En tout cas, 100 000 euros, c'est le chiffre qu'il faut avoir en tête. Et le dernier point qui est pour moi le plus important, c'est le montant de l'assurance emprunteur qui vous reste à payer. Donc pour faire ce calcul, c'est très simple. Vous allez dans votre offre de prêt, vous regardez le montant total de votre assurance emprunteur qui vous reste à payer et vous allez enlever ce que vous avez déjà payé. Donc vous pouvez soit le voir dans votre tableau d'amortissement actualisé. Donc votre banque va vous donner un tableau dans lequel vous allez avoir toutes les mensualités que vous avez payées. Vous allez avoir la date des prélèvements et normalement, dans chaque colonne, vous avez une colonne la mensualité, le capital qui a été remboursé et une colonne qui va être assurance. Alors toutes les banques ne le mettent pas forcément dans ce tableau. Et des fois, il faut aller chercher un peu dans les documents. Alors, si vous avez besoin, il y a toujours votre courtier qui va s'occuper de faire ce calcul-là pour vous et qui va vous dire justement, il vous reste tant à rembourser et voici ce que vous économiseriez en changeant d'assurance emprunteur. Donc ça, voilà, grosso modo, c'est les 3 chiffres qu'il faut avoir en tête.
est-ce que votre prêt récent, le montant du capital restant dû et le montant de l'assurance emprunteur à payer. Est-ce qu'il y a une référence chiffrée sur le montant de l'assurance emprunteur à payer encore? Ouais, sur ce montant-là, je dirais qu'en dessous de 5-6 000 euros, on n'a pas de grosse économie à faire, ça va être compliqué. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que, en tout cas pour moi, la plupart des économies que j'ai pu faire en pourcentage, au maximum, ça a été 60% d'économie. Alors après, pour certains cas exceptionnels, moi je suis monté jusqu'à 80% dans le cas de ma résidence principale, où là on a vu de 10 000 à 2 500. Donc là, c'est exceptionnel parce que je suis très jeune, j'ai donc un gros profil capital. parfait, en fait. Voilà, profil parfait, c'est voilà, très jeune, Ok. pas de problème de santé ou quoi que ce soit. Donc là, il y a des grosses économies, mais ce qu'il faut se dire, c'est que on peut aller jusqu'à du 50-60% de réduction. Au minimum, je pense que ça vaut le coup si on peut économiser au moins 15-20%. Et donc, si vous pouvez économiser au moins 2 000 euros d'assurance emprunteur sur le restant, ça vaut le coup de le faire. En dessous de 2 000 euros d'économie sur le total, donc jusqu'à la fin du prêt, c'est pas très intéressant à mon sens. Voilà, parce que évidemment le courtier travaille et tout travail mérite salaire, donc le courtier prend aussi une part là-dedans dans cette économie, c'est ça? Exactement. En fait, quand vous allez changer votre contrat de prêt, vous allez avoir des frais de dossier et des frais de courtage qui vont être donc, payés la première année. Et à partir de là, c'est là où vous allez commencer à amortir entre guillemets votre changement. Alors, ce qui est très chouette, c'est que quand l'économie est très élevée, des fois 30-40%, finalement, vous allez passer peut-être d'une cotisation de 50 euros par mois à 30 euros par mois la première année avec les frais du courtier. Et ensuite, vous allez passer à 20 euros par mois. Donc, D'accord. des fois, vous allez même économiser en payant les frais du courtier. Dès la première année. Dès la première année. Donc ok. ça dépend des situations. Mais grosso modo, voilà, vous pouvez le faire. Moi, ce que j'aurais tendance, en tout cas, à recommander, si je vais terminer sur quelques conseils, quelques petits points clés. Le premier, c'est le devis ne vous engage à rien. Donc ça vous permet au moins de savoir si vous avez des économies à faire et de combien est-ce qu'elles sont. Comme ça reste pas une vague idée. Vous avez un chiffre posé sur le papier. Le deuxième, c'est que changer son assurance emprunteur vous fait gagner tout de suite de la capacité d'épargne. Donc, si vous passez de 50 euros par mois à 30 euros par mois ou à 20 euros par mois, vous économisez 20 ou 30 euros que vous allez pouvoir placer. Et donc, en plus du fait de faire une économie, vous allez pouvoir donc faire des petits avec l'argent que vous allez placer à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il faut aussi le faire dans une phase plutôt d'optimisation. Moi, dans mon cas, à titre personnel, j'ai passé 2-3 années où j'ai plutôt été en phase d'acquisition, d'acheter mes appartements, etc. Et à ce moment-là, je n'étais pas trop dans la phase où il faut optimiser, gérer ses coûts, etc. Donc moi, je pense que si on est, par exemple, un investisseur, on fait ces petites opérations d'investissement et à partir d'un moment, on se dit « Ok, j'ai atteint mon plateau, mon palier. À ce moment-là, je passe en optimisation. » Donc là, on optimise ses frais bancaires, ses coûts et notamment l'assurance emprunteur vient à ce moment-là parce que je pense que mélanger un peu les tanchons et les serviettes, ça risque d'être un peu compliqué après. C'est vrai que moi, je voulais t'inviter sur cette chaîne pour en parler parce que c'est quand même une astuce assez incroyable quand on y pense, de payer moins cher pour aussi bien et d'économiser parfois des dizaines de milliers d'euros sur toute la durée assez facilement finalement. Donc, c'est quand même une chouette astuce. Nous, chez Saint-Vasseur Conseil, dès qu'on a des clients qui ont des crédits immobiliers, c'est quelque chose qu'on regarde et on travaille notamment avec des courtiers comme toi pour faire ça. Il y a plein de points d'alerte comme ça à regarder. Hein. C'est l'assurance emprunteur, la transmission, la protection de la famille, etc. C'est aussi le métier du CGP de tout anticiper. Donc, merci d'avoir donné ces astuces aujourd'hui à tout le monde pour renégocier son assurance emprunteur. On mettra peut-être un lien en description pour ceux qui veulent découvrir tes services. Merci beaucoup, Axel. Merci Mathieu, à la prochaine.